Et bonsoir à toutes et tous pour cette nouvel atelier de la tribu Inspire the Change. Ce soir, nous sommes avec Betty. Betty que je connais de formation en création d'entreprise, pour faire simple, et que vous pouvez retrouver en interview si vous voulez découvrir son parcours. Donc, comme d'habitude, les interviews sont associées à des ateliers, les ateliers sont associés à des interviews. Donc, si vous ne connaissez pas encore l'histoire de Betty ou que vous avez envie de la redécouvrir selon le prisme d'Inspire the Change, je vous invite à aller l'écouter sur la chaîne YouTube. Et nous allons de ce pas commencer l'atelier avec Betty. Je vais te passer la main, t'épingler. Et comme d'habitude, l'intérêt de venir là maintenant à l'atelier, c'est de pouvoir interagir avec l'invité. On est vraiment sur des ateliers interactifs, pas sur du webinaire préenregistré. Et voilà, donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir connecter avec l'expert de manière privilégiée et pouvoir revoir après. Mais après, ben voilà, si vous avez des questions, tant pis. Allez, c'est parti. Je vais épingler Betty. Hop. Super. Merci Anne pour ton invitation déjà, parce que je suis très très contente de passer ce moment avec toi. J'apprécie ces moments où on collabore toutes les deux, donc merci pour cette opportunité. Ce soir, du coup, Anne a fait appel à moi pour vous parler confiance en soi et changement. Elle sait combien j'affectionne ce sujet, puisque aujourd'hui c'est vraiment ma spécialité. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Betty Gérezek, je suis psychologue hypnothérapeute. Je suis diplômée depuis 2009, ça fait donc bientôt 13 ans que je fais ce métier. J'ai accompagné plus de 3000 personnes et au fil de mes accompagnements, je me suis aperçue que eh bien, souvent, ce qui empêchait les personnes d'être vraiment heureuses, c'était tous ces obstacles juchés tout au long de la vie qui fait qu'à un moment donné, on peut soit se rendre compte qu'on n'a pas trouvé cette confiance en soi parce qu'on ne nous a pas livré les bons outils ou les bonnes armes, ou tout simplement parce qu'on a vécu des moments de la vie où on a perdu cette confiance. Et quand on s'était rencontrés, Anne, et qu'on avait justement fait l'interview, on avait discuté du changement, du fait d'oser eh bien, initier des choses différemment, d'oser finalement incarner le changement qu'on veut voir dans sa vie. Et donc, on a décidé ensemble que ce serait le sujet du jour. Oui, puisque la thématique de la tribu Inspire the Change, c'est bien évidemment les changements de vie, la quête de sens et du coup, comment par plein d'approches différentes on peut s'engager. Ça, c'est ce que je partage dans la chaîne YouTube, comment toutes et tous vous êtes différents dans vos formes d'engagement et vos postures. Et évidemment, dans les ateliers, on poursuit cette thématique qui peut être à la fois simplement personnelle, mais aussi professionnelle. Comment on peut se lancer. Et en ce qui concerne l'atelier de ce soir, quand on croit, j'ai envie de dire, ou qu'on manque de confiance en soi, mais tu vas nous en dire plus, justement. Est-ce que c'est on croit? Est-ce que c'est tout ça? Exactement. Et c'est intéressant que tu soulèves ce point. Ça fait partie évidemment des choses que je vais aborder ce soir parce que la confiance en soi, c'est un processus. Souvent, on voit ça comme un concept figé, comme si on avait ou on n'avait pas la confiance dont on a besoin pour émettre ces changements-là. Et puis, ou alors on l'a trouvé mais on l'a perdu, ou alors on l'a jamais eu, et on voit la confiance en soi comme un graal finalement qu'il faudrait atteindre, qu'il faudrait obtenir pour oser faire les choses qui nous plaisent dans la vie. Et justement, spoiler, c'est pas ça du tout. C'est vraiment un processus, c'est un chemin. Et puis alors les louves qui travaillent avec moi savent combien, je le répète, je suis une psychopathe du processus. Donc on va décortiquer toutes les étapes pour aller traverser et expérimenter la confiance en soi parce que finalement c'est exactement ça, c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps, mais c'est aussi quelque chose qui s'expérimente parce que c'est pas comme ça. Il y a effectivement des outils, des connaissances et des expériences à faire dans notre vie tous les jours. Sauf que à certains moments, on tourne en rond. C'est un peu comme le poisson qui tourne dans son bocal et puis qui voit plus clair à un moment donné. Et ben, la confiance en soi, c'est pareil. C'est que souvent, on n'est pas objectif envers soi-même. On a tendance à voir que ce qui ne va pas et tout ce qui nous manque finalement pour pouvoir faire des choses dans notre vie. Et quand je dis faire des choses dans notre vie,
souvent, on pense grande réalisation, créer son entreprise, changer de job, avoir un mec ultra parfait ou une copine ultra parfaite, ou je sais pas moi, se mettre vraiment des défis très très élevés. Et souvent, on se dit, ouais, mais je vais pas le faire parce que j'en suis pas encore là ou j'ai pas ce qu'il faut. Alors que la confiance en soi, c'est une question d'étape, jour après jour, petit pas après petit pas. Et c'est comme ça qu'on va la construire. Et c'est vraiment un processus dynamique dans lequel on va aussi se découvrir, dans lequel on va découvrir des éléments sur qui on est, comment on traverse la vie, qu'est-ce qu'on fait des échecs, etc. Et ça, je pense que si vous deviez retenir une chose ce soir, c'est que c'est normal que vous ayez l'impression de ne pas avoir cette confiance parce qu'en fin de compte, personne ne peut dire ah, c'est bon, ça y est, j'ai confiance en moi. Et Oui, oui, Anne. Et Betty, justement, moi, c'est vrai que souvent, quand j'en parle, je dis que ça dépend des thématiques. Donc, ça m'intéressera que tu puisses rebondir là-dessus. Il y a la confiance dans laquelle on peut baigner une famille aimante, soutenante quand on est petit, qui nous a, voilà, qui fait pour moi un terreau. Mais après, souvent, ce que je dis, c'est que notamment en termes professionnels, mais pas que, hein, ça peut être une activité, ben, en fait, ça vient au bout de plusieurs années, plusieurs heures d'expérience. À un moment, on dit ben, j'ai confiance parce qu'en fait, ben, à force, par exemple, de monter sur le vélo, ben, j'ai confiance. Et forcément, au début, tant qu'on n'a pas expérimenté plein de fois, ben, c'est normal de ne pas avoir confiance. Mais en fait, ce n'est pas vraiment de la confiance, c'est juste du manque d'expérience. Et comment toi, tu le... Mais écoute, je suis complètement d'accord avec ça. Et j'ai envie de dire que le principal obstacle parce que souvent, ce qui est compliqué d'aller expérimenter ces nouvelles choses, c'est qu'on croit qu'on n'a pas confiance et qu'il faut donc avoir plus confiance pour faire ces choses-là. Là, c'est le On cercle commence vicieux. jamais, on commence jamais, c'est ça? Exactement. Tu remets au lendemain la procrastination. Qui procrastine ici? Ah oui, du coup, tu as l'impression de faire une tâche qui est trop grande pour là où tu es, et du coup, tu la remets à plus tard. Ou alors, tu as du mal à trouver ta motivation à faire les choses parce que ta motivation, elle est extrinsèque, c'est-à-dire que tu vas chercher le résultat plutôt que la joie d'apprendre. Et le premier obstacle, c'est que souvent, on n'a pas accepté l'échec. Si tu veux tenter quelque chose de nouveau, une nouvelle expérience, acquérir une nouvelle compétence, de base, il faut que tu acceptes de te planter. Il faut que tu acceptes que la première Pour fois que tu pousser. feras, ça ne J'adore marchera cette pas. phrase. Pour pousser, se planter pour pousser, n'est-ce pas? Ouais, Puisque tu as ta exactement. plante en plus derrière toi. Oui, exactement. Mais ta métaphore, elle est super bien choisie parce que je le racontais encore hier dans Retour aux sources, c'est tu peux avoir une petite graine, si tu la gardes dans une petite boîte, c'est une légende qui a été racontée par Gandhi, et si tu gardes ta graine dans ta boîte, il ne se passera rien, elle ne poussera pas. Il faut que tu prépares ta terre, que tu plantes ta graine, que tu arroses la terre, que tu parles à ta plante, que tu la regardes pousser, que tu te rendes compte qu'elle est en train de pousser. Même si elle est encore toute petite, elle est en train de pousser. Et donc, bah, il faut accepter de se dire, c'est presque même parfois une question d'ego, hein, et moi la première. Hein. Je veux dire, quand tu tentes quelque chose de nouveau, accepte que de toute façon, ce ne sera pas parfait au début. Mais souvent, on a des exigences très élevées et donc on voudrait réussir tout de suite. Et ça m'a fait penser quand je préparais cet atelier, j'ai repensé à une petite histoire un petit peu mignonne, souvent ça parle. Et du coup, l'autre jour, je jouais avec mon fils et j'avais acheté des raquettes de badminton. Et du coup, ben, ni lui ni moi ne savons jouer au badminton. Et j'avais pas choisi par hasard parce que je sais qu'il a du mal à accepter d'échouer, euh, comme moi avant, je l'avoue. Et du coup, donc je sors les raquettes de badminton, il essaye une fois de tirer dans le volant, il le loupe deux fois, trois fois, il lance sa raquette, il dit c'est bon, j'abandonne. Je dis oui, c'est vrai, tu as le droit, mais viens ici qu'on discute 2 minutes. Je dis, t'as vu, maman, elle est nulle aussi, hein. Je veux dire, c'est normal, on n'a jamais joué tous les deux, donc forcément, on est nuls. Je dis, par contre, je vais te dire un secret. Les seuls qui ne réussissent pas et les seuls qui échouent, bah, c'est ceux qui abandonnent. Parce que si tu recommences pas, tu sauras jamais jouer au badminton. Mais moi, par contre, je vais continuer parce que papa, il joue très bien et j'ai envie de jouer avec papa.
Donc, bah écoute, c'est comme tu veux. Si tu veux, on réessaye. On est nuls ensemble, on se plante ensemble. Et puis, forcément, on va progresser ensemble. Et ça paraît simpliste quand je le raconte là, mais finalement, tout dans notre vie, c'est à propos de ça. Que tu aies envie de te dire oh, je porte pas les vêtements que j'aime. Hein, regardez, avant, je portais que du noir. Quand j'étais jeune adulte à la fac, je portais que du noir parce que je me disais ah, si je porte du rouge, et si je porte du doré, et si je porte du rose, c'est trop voyant, qu'est-ce qu'ils vont en penser, etc. Même dans ces choses-là de la vie de tous les jours, bah, il faut accepter que ça soit inconfortable en fait les premières fois que tu fais ces changements-là. La première fois que j'ai mis ma robe rouge, j'ai paniqué, je me suis dit oh là là, tout le monde va me regarder, etc. J'en ai parlé sur Insta il n'y a pas longtemps, une robe que j'adore qui est un peu rose fluo, hawaïenne, qui a 2 ans j'ai été encore incapable de mettre parce que elle est fendue sur le côté, elle est décolletée, elle est rose fluo et je suis allée à l'école de mon fils comme ça. Et ah oui, la première fois qu'on fait des trucs comme ça, on se dit comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont pas mal me juger, etc. Et c'est inconfortable. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Notre cerveau, il est câblé pour ne pas nous faire vivre des choses inconfortables. Donc lui, il va vriller et c'est inconscient, c'est pas de votre faute, c'est juste le cortex préfrontal qui veut vous protéger. Et du coup, il se dit oh danger, danger, danger. Du coup, je vais te protéger. Non, n'y va pas. Ne tente pas ce nouveau truc. Ne sors pas de ta zone de confort, n'essaie pas parce qu'il y a un danger potentiel. Et Betty, Donc, ouais. par rapport à ça, excuse-moi, il me vient, quand on Hum, apprend à marcher, moi souvent je donne cet exemple-là ouais. à mes filles et à mes clients. Je dis quand on apprend à marcher, on tombe, c'est quand même un des trucs les plus durs au monde Ouais. d'apprendre à marcher, de passer la station à la station debout, Ouais. et on tombe plein de fois et on recommence. Qu'est-ce qui fait là, du coup, que le cortex préfrontal, par contre, a priori, à cette époque-là de notre vie, il nous inhibe beaucoup moins que quand on est adulte, non? Ouais, excellente question. C'est parce qu'en fait, il n'est pas mature. Hmm. Donc l'enfant ne perçoit pas le danger. Et heureusement qu'il ne le perçoit pas, et c'est comme ça qu'il peut prendre le risque d'oser tomber. Et forcément, jusqu'à 7-8 ans, le cortex préfrontal, il est pas mature. C'est pour ça, alors je vous le dis parce que c'est vraiment un cheval de bataille, les enfants ne font pas de caprices avant 7-8 ans. Ils ont des émotions auxquelles on n'a pas répondu, et donc les émotions les débordent, et eux, bah, ça sort comme ça vient. Donc, quand un enfant fait une crise au magasin, c'est pas un caprice, c'est juste qu'il voit plein de trucs et il comprend pas pourquoi il peut pas l'avoir. Donc, si on lui dit non, bah, il est en colère parce qu'il voulait un jouet ou un bonbon, etc. Et il ne peut pas, ce cortex préfrontal, il ne peut pas réguler l'émotion. Donc, pareil pour la marche, ils n'ont pas peur. Donc, ils y vont, ils foncent. Mais nous, déjà, on a le cerveau qui a maturé, c'est une fonction de survie, la peur. Aujourd'hui, on est adulte, tu te balades en forêt, tu croises un ours, tu t'en vas, hein, tu cours, euh, tu peux essayer de combattre, mais ça Alors, va pas trop bien marcher. tu sais qu'il faut surtout pas, c'était la Et petite j'allais dire, info, il faut la, surtout tro- pas courir avec un la ours. troisième, c'est faire le mort. C'est ça, C'est le mode freeze. Et oui. c'est aussi, souvent on connaît le fight or flight, Mm, mm. mais le troisième mode, c'est le freeze. Ouais. Et pour l'ours, c'est ce qu'il faut faire, hein. Parce que Exactement. si tu cours, il t'attrape. Bon, c'était l'info nature du jour. Ouais, bah, j'espère que j'en croiserai pas. Voilà. Quoique je suis très forte, hein. Moi je suis très professionnelle dans le mode freeze. Donc, bon, et vous pouvez observer que vous avez vos mécanismes de défense, vous avez vos modes préférentiels. Mais du coup, bah, aujourd'hui, notre cerveau, il veut nous protéger, donc il se met en mode fight, flight ou freeze. Et il veut pas que vous alliez faire des nouveaux trucs, il veut que vous restiez là où vous êtes parce qu'il connaît bien. Sauf que à un moment donné, la clé, c'est d'aller réévaluer quel est le danger si vous prenez ce risque. Est-ce qu'il est perçu ou est-ce qu'il est réel? Qu'est-ce que vous risquez si vous faites ce changement, si vous passez cette étape, etc. Parce que, imaginons l'histoire de ma robe rose, alors ça a fait sourire tout le monde, mais bah, c'est quoi le risque? Au pire, il y a des mamans qui me jugent parce que c'est trop sexy. Au pire, il y a des papas relous, c'est arrivé.
spoiler, il y en a même un qui m'a proposé de me raccompagner chez moi en voiture. J'ai dit, ben non, j'habite à 500 mètres. Donc, on va aller. Voilà, c'est est-ce que le risque que je prends, est-ce que le danger il est réel? Et au pire, quelqu'un te juge. Et au pire, quelqu'un te critique. Et au pire, on te regarde dans le décolleté. Mais voilà, c'est pour vous faire sourire, mais demandez-vous, c'est quoi le risque que je prends? Si je passe un entretien d'embauche pour un job qui me plaît, mais je pense que j'ai pas encore les compétences, etc. Bah, au pire, t'as pas le job. Et donc, tu sais, c'est quoi? Tu peux mesurer l'écart en allant te confronter. Tu sais ce qui va te manquer, ce que tu as à développer pour avoir ce job-là. Tu auras appris quelque chose. Et si on accepte l'échec, ça veut dire qu'on accepte d'apprendre. Et j'ai vu dernièrement, je sais plus, dans un documentaire ou un livre, je sais plus. Et l'exemple qui était donné, je l'ai trouvé génial, alors je vous le partage. Imaginez que vous allez regarder un entraînement de basket et c'est des gars qui se préparent pour entrer dans la NBA. Et donc, il y a deux joueurs qui jouent intensément et puis il y en a un, bam, il enchaîne les tirs, il réussit tous ses tirs. Hein, vous dites, putain, le gars, il gère hein, quand même. Et puis il y a l'autre à côté et il rate tous ses tirs. Et on pourrait se dire, ah, bah, c'est perdu d'avance, c'est l'autre qui va être pris. Sauf que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, ce qu'on ne voit pas forcément, c'est que l'autre qui rate tous ses tirs, il s'est placé à un autre endroit du terrain où il ne sait pas tirer d'habitude. Pour faire quoi? Pour devenir meilleur. La confiance en soi, c'est comme ça qu'elle s'acquiert. C'est j'ai pas confiance en moi, j'ai peur, c'est inconfortable, mais je vais choisir la prochaine toute petite étape qui va faire que, tiens, je vais oser quelque chose de nouveau. Puis finalement, le pire scénario catastrophe que j'avais fait dans ma tête, c'est pas passé. Finalement, ça a été. Et donc, je vais pouvoir passer à la prochaine étape. Donc, Les en fait, nouvelles savent, je suis psychopathe de ce truc-là, c'est décomposé en fait. donc, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est on accroît la confiance en soi, plus on se met en situation d'échec, pour caricaturer. C'est très caricaturé, mais c'est exactement ça. Non, mais C'est du coup, j'aime exactement bien ça. pousser le bouchon parce que ça peut permettre vraiment de se lancer, de dire, OK, je vais me mettre je vais prendre un risque de me planter et pour pousser et accroître ma confiance, en fait. Bah Parce oui, en fait, qu'effectivement, en fait, on se rend compte, du coup, qu'on est capable de plein de choses et donc forcément, ça accroît la confiance, in fine. bah oui. Et puis souvent, alors je mettrai un bémol. Mm. Mais ça, enfin tu le sais Anne, je l'enseigne dans tous mes accompagnements, dans les cercles, etc. C'est que souvent, l'étape qu'on se force à passer, l'inconfort qu'on se force à passer, on met la barre là. Donc oui, c'est sûr, on va se planter, mais l'écart, il sera tellement grand que l'apprentissage qu'on va en tirer, il sera peut-être pas bénéfique. Il va Donc nous faire si, mal, il va être dur, quoi. C'est ça? ouais. Et puis l'apprentissage, je sais pas moi, si je me dis bon bah demain je pars vivre en Chine alors que je parle pas un mot de chinois, je peux, ça va être inconfortable longtemps. Mais sinon, je peux me dire bah tu vois une de mes patientes ce matin qui me disait elle rêve depuis 4 mois de prendre des cours de chant, mais elle n'avait pas du tout confiance en elle. Et ça lui paraissait une montagne, tu vois. Pour elle, l'objectif, il était là. Et du coup, on a décomposé. On a dit, bah, ok, c'est quoi la première action que tu peux poser qui te rapproche d'aller prendre des cours de chant? Et la première action, c'était chercher sur Internet une prof de chant. La deuxième action, c'était contacter plusieurs profs de chant. La troisième action, c'était en choisir une et prendre rendez-vous. L'action d'après, c'était aller à son cours de chant. En Et fait, c'est c'est plus motivant. la fameuse phrase Rome ne s'est pas fait en un jour. Mm. Et que souvent, et moi, est-ce qu'on pourrait le corréler avec l'impatience? Tu vois, moi, en ce qui me concerne, j'aimerais déjà avoir atteint certaines choses. Et on peut utiliser l'expression griller les étapes, tu vois. Et on revient à cette fameuse phrase, c'est pas l'objectif qui est important, c'est le chemin, c'est la route pour Exactement. arriver. Mais c'est vrai que des fois, on aimerait quand même, tu vois, je pense au chant, moi aussi c'est quelque chose qui m'attire,
j'aimerais déjà chanter et m'éclater à chanter et pas passer par l'étape longue d'apprendre, tu vois. Ouais, Et c'est particulièrement vrai pour les instruments de musique parce qu'il y a le chant ou les instruments de musique, il y a une partie qui est très, euh, j'ai pas le mot qui me vient, mais pas forcément agréable, tu vois, le solfège, apprendre. Alors que tu aimerais être déjà à te régaler, à faire une sonate, tu vois, ou ouais, à chanter. ouais. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Maintenant, tu vois, le point qui est intéressant dans l'exemple que tu donnes, c'est que ton focus, il est sur le résultat. Il n'est pas sur la joie d'apprendre. Et ça, c'est la différence entre est-ce que ma motivation, elle est extrinsèque, elle est pour avoir le résultat, ou est-ce qu'elle est intrinsèque, je le fais parce que je vais être fière de moi de progresser, je vais être fière de moi de passer ces étapes-là, je vais être fière de moi d'être en train d'apprendre, puis je vais kiffer apprendre, et j'irai même plus loin. C'est aussi kiffer se planter en fait, parce qu'à chaque fois qu'on se plante, et ça demande vraiment un switch. Alors évidemment, ce soir, on ne peut pas forcément aller jusque-là, mais c'est de faire un switch au niveau de nos perceptions, de nos pensées, pour aller prendre du plaisir à apprendre en fait. Et ça, ce switch-là, il est vachement important. Ça demande d'aller au-delà des croyances, ça demande d'aller regarder ce qui fait qu'à un moment donné, on a eu envie de se construire en fonction du résultat. Et c'est normal, j'ai envie de te dire, parce que dans notre société aujourd'hui, c'est ça qu'on veut, c'est la performance. Mais au-delà du résultat, c'est, tu vois, pour reprendre l'exemple de la musique ou du chant, Mhm. c'est de ne focaliser, parce que sur certaines choses, on voit que le résultat, mettons par exemple en entrepreneuriat, je veux atteindre telle réussite, et une fois que tu y es, tu t'en rends même plus compte, tu penses à la prochaine, alors que celle-là, tu l'as rêvée. Donc moi, je parle souvent de célébrer, mais pour tu vois, la musique ou le chant, tu te dis, il y a le plaisir de la pratique. Tu vois, moi, je me dis, je me régalerai quand je pratiquerai, quand je vraiment, Ah, eh ben, je l'adore celle-là. tu Je me vois, régalerai quand? voilà. Je me Et en fait, régalerai de se si. dire, je vais me régaler, certainement quand je pratiquerai aussi, mais je vais déjà me régaler à apprendre. Exactement, Mm, c'est mm. ça. C'est je me régale à apprendre, je me régale à être là, à faire ce que je fais. Et en fait, c'est vraiment comment dire, le switch de percevoir que souvent, on se concentre sur les effets à court terme. C'est-à-dire qu'à court terme, comme on ne veut pas l'inconfort, on va éviter. Si on a peur de donner son opinion, par exemple, en réunion, on va tout faire, soit pour pas aller aux réunions, soit pour se rendre invisible, pour pas participer, etc., pour éviter de ressentir cet état émotionnel dans lequel on va se sentir mal parce qu'on va oser dire quelque chose, parce que voilà, on va avoir peur d'être critiqué, d'être mal jugé, etc. Et donc notre cerveau se met en mode protection. Il dit oh non, non, court terme, inconfort. Mais ce qu'il faut percevoir, c'est le long terme. C'est que si tu évites l'inconfort, si tu prends pas le temps de profiter de ce que tu es en train de faire, du chemin que tu fais, de valoriser tes ressources, de valoriser le travail que tu es en train de faire, si tu continues d'éviter, c'est le cercle vicieux, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas toujours pas participer en réunion, tu vas garder tes opinions pour toi, du coup les autres, ils respecteront pas forcément qui tu es, tes valeurs, etc. Et donc tu vas perdre encore en estime de toi. Et c'est le cercle vicieux, ça tourne en rond. Et souvent, le travail qu'on a à faire, c'est percevoir qu'on va aller viser, certes, un inconfort relatif court terme. Je m'expose, j'ose dire mon opinion, même si je rougis, même si je tremble, même si j'ai peur. J'ose dire mon opinion sur lequel peut-être pour la première fois, il n'y a pas trop d'enjeu, mais je vais participer. C'est inconfortable là tout de suite court terme, mais moyen long terme, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je sors de mon cercle vicieux et je vais tomber dans le cercle vertueux. Comme je l'ai dit une fois et que je ne me suis pas fait critiquer, que tout le monde ne m'a pas hué et jeté des tomates comme je l'avais imaginé, et la prochaine fois, je vais pouvoir recommencer. Et comme je vais recommencer, je vais gagner confiance en moi. C'est vraiment, euh, c'est vraiment ça, c'est une histoire de percevoir à la fois le plaisir que l'on peut avoir à apprendre, même si le résultat n'est pas là. Et ça, cette satisfaction-là, elle s'apprend parce que
Tu vois, ce que tu me racontes, Anne, c'est aussi de l'exigence qu'on a envers soi-même. Et souvent, la satisfaction, les études scientifiques ont montré qu'elle est corrélée à l'exigence. Ce qu'on appelle dans notre jargon le perfectionnisme, mais ce n'est pas le perfectionnisme au sens commun du terme qu'on connaît. Le perfectionnisme en psychologie, c'est le fait d'avoir des attentes élevées et que si je ne suis pas au niveau de l'attente que j'ai envers moi-même ou envers les autres, je suis forcément insatisfaite. Et donc, tout le travail qu'on va avoir à faire, c'est d'apprendre à faire plein de trucs, ce que j'ai fait avec mon fils avec le badminton. C'est une exposition à la satisfaction. On va apprendre à se satisfaire même quand les exigences ne sont pas atteintes. Donc, on va faire plein d'expériences où on sait que de toute façon, on ne sera pas bon, mais on va essayer de trouver quelque part du plaisir. C'est chaud ça, trouver du plaisir, ça personnellement, tu vois, alors n'hésitez pas à interagir. Je pose des questions et je me permets de partager de rebondir parce que je pense que ça pourra vous éclairer aussi. Et tu vois, en ce qui me concerne, trouver du plaisir, oui. Par contre, effectivement, baisser mon niveau d'exigence dans le sens me dire, bon, tu as fait un tout petit truc, tu es contente, ça, c'est vraiment compliqué, tu vois. C'est, ça vient aussi sur les to-do list, tu vois, que j'aime bien renommer un Ouais. to-do avec des OUX. Et c'est un vrai sujet chez moi. C'est de me dire, OK, il est dit de moins en mettre dans la journée pour être content, au lieu d'être frustré. OK, j'entends, mais il y a une partie de moi qui me dit, ben non, tu n'auras fait que ça, quoi. Tu vois, qui n'est pas d'accord à moins en mettre. Ouais. C'est la voix critique qui s'active. Ah, c'est la voix critique quand on veut en faire plus? Quand elle dit t'as pas fait assez, c'est la voix critique. Ah oui. Mm. Ah, tu l'avais pas entendu celle-là, hein. Mais si, hein, moi je l'ai entendue, hein. Non, ouais, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est le fait de. Mais tu vois, je me dis que c'est une grosse déconstruction que d'arriver à se satisfaire de peu vis-à-vis de soi, parce que vraiment, c'est d'abord, moi personnellement, c'est vraiment d'abord vis-à-vis de moi que ça commence. C'est effectivement de découper un petit morceau, oui, mais tu vois, j'aimerais mettre plein, 50 petits morceaux dans la journée. Mettons, tu vois, il y a 8 heures de travail dans la journée, il faut que sur les 8 heures, ça soit actif, quoi, ce qui est une hérésie. Ouais. Bah oui, et puis du coup, ça t'apprend pas à être satisfaite de peu. Ah ben non. Mais ton cerveau fuit l'inconfort et du coup, il compte pour que tu puisses te sentir satisfaite et éviter l'inconfort d'être insatisfaite. Tu le vois, le cercle vicieux? Et toi, comment tu fais? Toi, justement, en tant qu'entrepreneur, maman, voilà, working girl, comment tu fais pour prendre confiance en toi et te satisfaire de petites actions, justement, le Mm. fameux less is beautiful dont on parle, mais bon. Mhm. Écoute, je crois que j'ai beaucoup travaillé sur mon besoin de perfectionnisme. Enfin, pour celles qui ne me connaissent pas, j'ai été sportive de haut niveau. Je faisais de la danse sur glace en couple au niveau Europe. J'étais vice-championne de France. Je m'entraînais 5 à 6 heures par jour. Je peux te dire que niveau exigence élevé, je me desserne la palme. Mais aujourd'hui, je me fous une paix royale. Mais ça m'a demandé du travail. Tu sais, ça m'a demandé vraiment d'aller déconstruire. Puis ce que tu disais, c'est vachement intéressant parce que elle vient d'où cette exigence? Je ne sais pas si c'est ton cas, Anne, mais pour beaucoup de personnes, cette exigence, elle nous a été transmise aussi. Oui. On a appris à fonctionner comme ça. On nous a appris qu'il fallait faire bien. On nous a appris qu'il fallait être comme il faut, qu'il fallait atteindre certains niveaux. Mais tu vois, il Euh, y a aussi pour moi une espèce de sentiment dur. Il y a effectivement les parents, ce qu'ils transmettent, c'est clair. Faire plaisir à papa, maman, etc. Ça, c'est évident. Mais il y a aussi, tu vois, un mélange de sentiment d'urgence et d'avoir envie que ça avance. Tu vois, en l'occurrence, toutes les deux, et certains qui nous écoutent, nous sommes entrepreneurs et nous avons une famille aussi. Et parfois, dans certains cas, ce qui a été le tien, tu étais en même temps salarié et en même temps tu développais ton activité. Et à un moment, si on veut que ça prenne, si on veut avoir des revenus, pouvoir lâcher par exemple un boulot salarié, ben, c'est compliqué de se dire je vais y aller doucement. Parce on a envie et entre guillemets parfois on a besoin en termes de revenus, notamment si on parle de professionnels, de faire beaucoup de choses et enfin, personnellement, quand je vois ton parcours, moi,
je constaterai que tu ménages pas ta peine et que tu fais beaucoup d'heures. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que je fais beaucoup d'heures, parce que déjà j'aime ça. Et qu'en plus, je le dis tout le temps au Louvre, j'ai l'impression que je travaille pas. Donc en fait, forcément, comme je m'éclate, tu sais, c'est juste fluide. Mm. Mais je pense qu'effectivement, ce dont je ne parle pas beaucoup, c'est que je me détends autant que je travaille. C'est-à-dire que, peut-être pas en nombre d'heures, mais en qualité. C'est-à-dire que, ben, par exemple, je vais me faire masser. Là, ce week-end, j'emmène mon fils à un hôtel spa avec piscine. Je vais méditer tous les jours. Je vais m'allonger. Par exemple, dans ma journée, tu vois, là, aujourd'hui, je termine avec vous à 21h, 21h30. Bah, dans l'après-midi, je me suis allongée 45 minutes. Tu sais, j'ai regardé le plafond. Alors, les filles, elles savent, hein, moi, je fais avant, je comblais toutes les minutes de ma journée. J'allais dans tous les sens, etc. Je ne C'est savais le pas me fameux, vérifier. c'est le fameux faire rien dont on a parlé ensemble. Ah oui, juste m'allonge, puis je regarde le plafond, puis je rêvasse. Quand je rêvasse, j'ai plein d'idées pour mon business. Alors du coup, bah, je continue à ne rien faire, puisque ça me nourrit. Bah, je continue. Mais c'est vrai que bah, il faut l'expérimenter. Mm. Et je Tu crois as que dit le bon mot, il faut l'expérimenter, clairement. Et d'ailleurs, du coup, ça donnera confiance dans ce faire rien. Si on veut, et tu vois, on reboucle sur la confiance. Si on veut vraiment faire confiance à ce faire rien, eh bien, expérimentons-le à fond, quoi. ouais, complètement. Et même des fois, moi j'appelle ça la prescription du symptôme, hein. C'est-à-dire, assieds-toi dans ton canapé. Si tu as l'impression de ne rien faire, non mais vraiment allonge-toi et regarde le plafond et tu vas expérimenter ce que c'est vraiment ne rien faire. Et là, tu t'aperçois qu'en fait, tu ne fais jamais rien, tu ne fais jamais ne rien faire. Et on comble notre journée, on fait plein de choses, etc. Mais après, faire, c'est aussi un évitement, hein. Moi, je l'ai expérimenté pendant de longues années. Être dans l'action, c'est aussi éviter nos émotions, c'est éviter nos peurs de manquer, c'est tout ça. C'est toutes les croyances, toutes les peurs qu'il y a derrière. Et je te dirais même cette année, Anne, l'apprentissage que j'ai fait, si jamais il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, c'est que c'est quand je ne fais rien et que je me détends que mon entreprise va le mieux. Et je l'entendais, tu vois, je l'entendais de plein d'entrepreneuses. Je me dis, mais c'est bizarre, ancienne, exigeante, voilà. Je me dis, mais c'est pas vrai ce qu'elle raconte. En fait, si. En fait, il y a deux secrets. Le secret, moi je disais, celui que j'ai vraiment intégré cette année, comme tu dis, il y a le moment où on l'entend et le moment où on l'intègre. Ah ouais, c'est exact. Donc moi, celui que j'ai intégré cette année, c'est le secret, c'est persévérer. Donc on en revient à la confiance, c'est-à-dire pas se dire mon produit il n'est pas bon, mon positionnement il n'est pas bon, ou justement je suis pas bonne à tel truc. Non, persévérer. Quand on sent que vraiment on est dans sa zone de plaisir, persévérer. Et Ouais. donc, toi, ton intégration et que je compte bien enfin intégrer, parce que j'en parle et j'y arrive de plus en plus, mais c'est pas encore, tu sais, quand tu le sens que c'est intégré, tu le sens partout dans ton Et corps. ouais, mais complètement. Et c'est ça, c'est quand je fais rien, c'est là où ça fonctionne mieux. Ouais. Et tu sais, tu as contribué, hein, cette prise de conscience, parce que l'année dernière, tu étais venue dans le cercle On en avait et tu parlé, ouais. avais fait un atelier sur l'énergie de l'argent. Mm. Et L'abondance. bon, il y avait deux, trois trucs que tu avais soulevés et ça m'avait fait réfléchir. Et vraiment, ça a été en partie, ça a contribué à mon processus. Et maintenant, je me dis, bah, en fait, voilà, c'est une énergie. Et c'est vrai ce qu'on dit, mais après, je comprends que bah, ça reste quelque chose de matériel. Mais quand tu ne fais rien, et c'est l'exercice d'hypnose qu'on va faire ce soir, ben, en fait, toute ta zone de génie, elle s'allume. Toute ta zone de créativité s'allume. Parce qu'il y a de la place pour ça. Et ça rejoint l'atelier sur l'intuition que j'ai proposé le mois dernier, vous pourrez l'écouter. Où justement, on en avait parlé parce que toutes les deux de ce sujet-là, c'est quand tu ne réfléchis plus, après avoir rempli ton cerveau de plein de choses, c'est quand tu réfléchis plus que ça décante et que c'est là que l'idée, l'intuition se manifeste. Et donc, pour qu'elle se Exactement. manifeste, il faut faire du rien. Exactement. Mm. Et c'est le fameux fais de la place. Plus tu Mm. fais le vide, plus tu fais rentrer des nouvelles choses dans ta vie. Et puis des trucs parfois beaucoup plus sympas, hein. Mm. Moi, je sais que. Puis, alors, dites-moi, hein, mais quand on occupe toute notre journée à faire performance, tu vas te coucher
Tu essayes de mettre ton cerveau sur off et bim, 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 bim. Tu as toutes les lumières qui s'allument. Tu passes en revue toute ta journée. Je vois Marie, tu fais oui, oui, tu vois bien de quoi je parle. Et c'est là que toutes les pensées te viennent, que tu refais le fil de ta journée. Moi, concernant mon entreprise, ça m'arrive très souvent et c'est un signal d'alerte, tu vois, je l'écoute. Quand je vais me coucher et que ça fait bam 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 bam, que j'ai toutes mes idées, c'est que j'ai pas assez fait de rien dans ma journée. Et que, ah, tiens, c'est que là, c'est trop compressé, c'est qu'il y a trop d'activités et que du coup, il faut que je dégage du temps pour faire du rien. Je trouve que le mot compressé, en ce qui me concerne, c'est vraiment une sensation que ça se sent vraiment comme ça chez moi aussi. Ouais. Compressé, ouais. Ah oui, parce que forcément, si tous les moments sont occupés, bah, il y a plus de place. Mais si c'est comme ça, il n'y a plus de place pour le «ah, c'est beau, c'est bien, c'est fluide». Et c'est le Pour côté, l'expansion, quoi. voilà, et c'est le côté inspire, expire dont je parle. Et bien sûr qu'on est en chemin, c'est-à-dire qu'on transmet, autant Betty et moi, c'est des choses qu'on a traversées, qu'on continue à traverser. C'est pas parce qu'on est arrivé au bout Mais non. qu'on en Mais parle. on le sera jamais. On sera Voilà. jamais arrivé au bout. Mais c'est vraiment, voilà, comme tu dis, nos chevaux de bataille, c'est ce qui nous habite fondamentalement. Et c'est vrai que moi, c'est cette respiration de la vie. Et cette respiration, ça vient avec décompresser. Tu vois, me vient l'image de l'accordéon Oui. qui se compresse, qui s'ouvre, et c'est comme ça que ça. On en revient à la musique. Je devrais Ouais. peut-être me mettre à Il y a un l'accordéon. truc avec la musique. Ah non? Je vais peut-être me mettre à l'accordéon, en fait. Mais c'est une belle image de tu respires, tu fais rentrer l'air. Voilà, c'est là que tu peux jouer. C'est un mouvement. Mm, c'est ça. Et c'est d'être à l'écoute de ces moments d'alerte. Avez-vous Est-ce des que ça fait questions? sens là, tout ce qu'on se dit? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça vous évoque des choses? Vous pouvez ouvrir vos micros. Ouais, vas-y. C'est moi ou Marie peut-être qui veut parler, ou Fanny, je ne sais pas. Moi par rapport à mon parcours, tout ce que tu as exprimé, abordé, j'en ai pas la nécessité parce que j'ai avancé et puis là, je me suis lancée dans un nouveau projet pro et en fait, j'ai fait la double dose. Dès que j'arrête un truc, en fait, je me rends compte qu'il faut que je fasse encore plus. Mais ça me plaît. Donc là, le challenge est énorme. Moi, c'est sentimentalement que c'est compliqué. Donc, tout ce que tu as dit, c'est réellement, pour moi, dans la sphère amoureuse et pas du tout dans les autres domaines. Donc pour moi, c'est plus difficile parce que j'allais dire quelque part, je maîtrise davantage certaines choses dans la partie pro, même si je bosse avec de l'humain puisque je suis enseignante spécialisée. Mais l'autre, c'est vraiment, vraiment pour moi, c'est plus qu'un tunnel, tu vois. Je n'ai même pas envie de rentrer dans le tunnel. Je vois pas de lumière au bout. Vu mes expériences, je reconnais que voilà. Je me lance par contre. Je ne sais pas après quelles sont les situations familiales de chacune, enfin et personnelles, mais je vais me lancer quand je me sens prête. Mais à chaque fois, je me lance et puis je vais me planter, même si j'ai progressé, que ça marche mieux, que je me connais beaucoup mieux, que j'accepte un peu plus l'autre comme il est. Mais à chaque fois, c'est quand même, comment dire, pour moi, c'est à la fois important, mais à la fois, c'est pas si important que ça d'avoir une relation. Pour moi, c'est avec soi-même qu'on doit l'avoir. Et quand on est un peu en balance soi-même avec toutes les questions dont tu parlais, c'est-à-dire qu'on baisse au niveau estime ou quoi, c'est beaucoup plus compliqué pour avancer au niveau sentimental, du côté intime en fait. Voilà. Cette partie qu'on a où vraiment on est investi intimement. Alors que professionnellement, finalement, on s'investit vraiment différemment. Ouais. Donc, il n'y a pas la confiance en soi. Pour moi, elle est pas. Et l'image que j'ai, c'est je m'expose moins, en fait. Ouais.
Oui, et puis alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ce qui me vient, je pense qu'on en avait déjà parlé dans un cercle gratuit, c'est toute la question de la vulnérabilité. Parce Ah, oui, que tout ce dont on a parlé tout à l'heure, l'exigence envers soi, la confiance, etc., c'est que à un moment donné, on peut ne pas oui, accepter de se montrer vulnérable, et particulièrement dans l'intimité, dans les relations amoureuses, etc. C'est-à-dire que parfois on ose et on vit des choses, on a tous des expériences de vie différentes, parfois des expériences même qui sont très traumatisantes, du coup on perd confiance. On perd confiance en l'autre, on perd confiance en notre capacité à rebondir, et puis on va cacher certaines parties de soi, on va avoir envie de plus dévoiler. Parfois aussi on peut développer de la honte de ne pas être comme il faut. Ça, je pense que c'est vraiment important qu'on en parle ce soir parce que la confiance en soi, vous irez voir, il y a plusieurs livres, mais il y en a un notamment de Brené Brown. Je crois que le titre, c'est Cessez d'être parfait et soyez comme vous êtes, un truc comme ça. Cessez d'être parfait, je crois. Et donc, elle explique très bien ce concept que, notamment dans la confiance en soi, en fait, il y a la confiance en soi, c'est un des piliers de l'estime de soi. Souvent, on les confond. C'est une partie de l'estime de soi. La confiance en soi, c'est ça, la confiance qu'on a à rebondir, à traverser, à apprendre, la confiance qu'on a en nos capacités. L'estime de soi, c'est la vision qu'on va avoir de nous-mêmes. Et par moments, à travers les expériences de la vie, à travers nos apprentissages, notre vécu, etc., quelque part, on développe l'idée qu'on n'est pas comme il faut. Et ça génère de la honte. Et c'est une émotion dont personne ne parle parce qu'on a honte d'avoir honte. Personne n'a envie de parler de sa honte. Et pourtant, c'est le meilleur moyen de la traverser. C'est d'avoir le courage de se montrer vulnérable et de parler de sa honte. Contrairement à quand on pense que l'on ne fait pas ce qu'il faut, quand on est dans l'exigence du faire, de la performance, où là, on pense que c'est on ne fait pas ce qu'il faut, et ça génère de la culpabilité. Mais ce n'est pas les mêmes émotions. Et la nuance, elle est subtile, mais elle est vraiment importante. Si vous voulez investiguer ce sujet, vous pouvez retrouver en replay l'atelier avec Alice Cara, qui est formée auprès de Brené Brown, justement, et dont justement elle, le cheval de bataille, même si c'est vrai que ce n'est pas le mot l'expression la plus jolie, mais elle est autour de la vulnérabilité, justement, et de tout ce process d'acceptation de la honte. Donc, vous pouvez aller écouter en complément de l'atelier avec Betty, le replay de l'atelier avec Alice. Et Alice était venue aussi dans le cercle, et enfin, elle a une façon de transmettre ça qui est vraiment très belle, très percutante. Carrément, je vous invite à aller voir. Et tu sais, c'est comme, j'imagine que tu vois souvent ça, Emmanuel, chez voilà, les personnes que tu accompagnes ou l'entourage, etc. Ou même en tant que maman, hein, ça vous est certainement arrivé euh, de dire, vous arrivez devant l'école et puis, oui, un exemple qui me vient en tête, une fois, mon fils n'a pas voulu mettre de chaussettes pour aller à l'école parce qu'il est hypersensible. Et donc, je lui ai dit, bah, c'est pas grave, moi, il faisait 5 degrés, je dis, c'est pas grave, tu vas à l'école sans chaussettes. Tiens, conséquence naturelle, tu vas l'expérimenter, puis tu verras bien. Et donc, je l'amène à l'école, sans chaussettes, puis il arrive devant l'école et là, il fait une crise monumentale. La honte m'envahit, hein, crise en public, devant tous les parents, devant la maîtresse, tout ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? C'est que on pourrait garder pour soi notre honte, puis du coup, c'est comme si elle prenait encore plus de place. Ou alors, on peut dire, oh là là, j'ai honte, franchement, là, je ne sais pas quoi faire. Et ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que souvent, on a d'autres parents, d'autres mamans qui disent, oh, mais du coup, moi, il y en a une qui m'a dit, une maman d'un enfant de la classe de mon fils, qui a dit, ah bah, moi, c'était la semaine dernière, il ne voulait pas mettre de chaussures. Et qu'est-ce que ça fait du bien quand on partage nos émotions. Et quand on traverse des épreuves de la vie, cette exposition à la honte, parfois, elle est difficile. Parce qu'on a pu vivre des moments où certaines personnes ont pu être malveillantes envers nous,
ont pu nous faire du mal, ont pu utiliser nos émotions, etc., contre nous. Et c'est vrai que bah, du coup, c'est tout un environnement de sécurité à se reconstruire, prendre confiance en sa capacité à rebondir et oser se livrer. Et forcément, comme tu le dis, Emmanuel, ben, on ne peut pas maîtriser ce que l'autre va faire de ce qu'on va partager avec lui, de l'intimité qu'on va avoir, de la vulnérabilité qu'on va oser partager. Mais une fois encore, il n'y a que l'expérience qui va nous permettre de déterminer si cette personne, je peux lui faire confiance ou non. Et j'utilise souvent la métaphore de la porte, c'est-à-dire qu'il y a la prudence et il y a la méfiance. Et finalement, tu décides, je dis souvent, c'est comme si on venait te frapper chez toi à la porte, toc, 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 puis tu as un peu peur, tu te demandes qui est là. Et soit tu vis dans le monde des bisounours, un petit peu comme moi, puis tu ouvres grand la porte et tu fais ah, salut, on fait la fête. Mais en fait, ça se trouve, c'est un monstre derrière la porte. Et donc, c'est pas bien, c'est pas ce qu'on veut. Ou alors, ah, tu laisses la porte fermée, mais du coup, ça se trouve, c'était un ami derrière la porte et tu lui as laissé la porte fermée. Donc, le principe de prudence et d'exposition à la vulnérabilité, à la honte, à nos émotions inconfortables, c'est d'ouvrir la porte un tout petit peu. Et c'est un monstre, on ferme. Puis si c'est un ami, on ouvre. Et bah, il n'y a que ce travail-là qui va nous permettre de placer le curseur. Et en l'occurrence, comme tu disais, on a peur que la personne utilise, ce qui est une réalité. Et c'est bien de ne pas la cacher. Tu sais, en mode, voilà, on connaît toutes les deux des coachs qui sont, encore une fois, dans la performance et de là, même pas mal. On ne regarde pas, on fonce. Et je trouve que c'est vraiment important de dire, ben, oui, c'est une réalité que des gens se servent de certaines choses. Mais en fait, in fine, on en vient pour moi, on en vient au jugement, à la peur du jugement, en fait, qu'on peut complètement travailler en se disant je ne peux pas plaire à tout le monde, etc. Mais il n'empêche que c'est vrai que des fois, on n'a pas spécialement envie de souffrir parce qu'au final, c'est ce que tu dis, le jugement, c'est qu'il fait souffrir, en fait. Ce n'est pas le jugement en soi le problème, c'est qu'il peut nous faire du mal, il peut nous nuire. Mettons, par exemple, tu vois, à l'école, tu fais quelque chose avec, tu vas être jugé par les autres parents qui peuvent très bien te dénoncer ou je ne sais quoi. Imaginez, enfin là, vous voyez, il me vient, je ne sais pas pourquoi, cette image-là d'une famille qui a accouché à la maison. Et alors, je ne crois pas que ça a été spécialement une dénonciation, mais enfin, en tout cas, on a enlevé le bébé à la mère. Alors que, ouais, ça, là, c'est passé sur les réseaux sociaux il y a très peu il y a genre 2 semaines, alors que tout allait bien. Enfin, bref, un truc complètement ubuesque. Et nouveau-né, enlevé à sa mère. Enfin, bon. Et donc, par exemple, sur ces choses comme ça, quand les gens ont des croyances, quand une grosse partie de la société a des croyances, notamment, par exemple, sur ces sujets-là, on peut se retrouver avec des dénonciations de maltraitance ou pour rester dans le domaine de la parentalité, qui peuvent être vraiment dangereuses. Et donc, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est cet Maintenant, équilibre d'ouvrir la porte doucement et de quand même prendre le temps. Moi aussi, je suis très bisounours comme toi. J'ai des amis qui sont dans l'autre sens, c'est-à-dire qui sont méfiants a priori, donc ils perdent des belles rencontres. Mais c'est vrai que c'est intéressant de travailler l'entre-deux pour se protéger quand même et se dire oui, c'est bien d'être ouvert et tout ça et d'être plutôt optimiste envers les autres et la vie et confiant. Mais il faut faire gaffe parce que des gens peuvent être vraiment nous abîmer et nous nuire fortement, quoi. Mais j'ai envie de pousser un peu le bouchon, c'est-à-dire que ces situations-là, tu peux pas les prévoir. Non, tout à fait. Tu peux pas les anticiper. Par contre, si tu as confiance en tes capacités, tu sais que de toute façon, si tu es un parent bienveillant, à un moment donné, on peut pas te retirer ton enfant sans raison. Donc, tu vas pouvoir prouver que tu es un bon parent, récupérer les témoignages, etc. Enfin, je sais que c'est des histoires qui sont très, très complexes, mais c'est sûr que il faut travailler l'entre-deux. Et j'ai envie de dire, c'est comme dans les extrêmes, hein, tout l'un ou tout l'autre porte des inconvénients. Et aficionados de la nuance, comme d'habitude. Bonjour. Oui, je me permets, je vais juste mettre un peu plus de lumière parce que je sens qu'il commence à faire noir chez moi.
Donc, c'est ça, c'est vraiment la nuance. Et j'ai envie de dire, c'est l'expérience, que là, on prend des cas extrêmes. Mais si tu rencontres un mec ou une fille et qu'au départ, tu es plutôt méfiant et que là, tu te dis, bah, je vais voir, je vais l'appeler pour lui demander, je suis malade, il peut m'apporter une soupe. Bah, tu vois comment il réagit. Tu ouvres un petit peu la porte, puis tu vois. Si tu te prends, hein, c'est ton problème. Next, hein. Expérience, décision, action. Bon, après, vous avez nommé que des trucs que j'ai vécu, hein, parce que moi, j'ai accouché pour mes 3 enfants à la maison. Et puis, je suis partie au tribunal et j'y suis encore. Et j'ai vécu tout ça, de devoir montrer que j'étais une bonne mère, que je n'étais pas enfermée. Donc, c'est pour ça que c'est. Je vais dire, moi, je n'ai pas honte de ce que je suis. C'est plus ce que tu disais de cette fameuse estime qui a travaillé avec toutes les facettes. Hein. C'est pour ça que j'avais pris Libre et Confiance que tu avais fait, parce que il y a moi, je le vois, après, je ne sais pas comment vous voyez, mais on est multifacette. C'est pas qu'on a plein de personnalités, mais c'est qu'on est tous ces domaines intérieurs qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent. Et les endroits où il y a eu les traumas, d'autres où il y a eu simplement des expériences plus ou moins positives ou négatives. Et puis on fait avec. Mais parfois, et c'est pas le fait de revenir de loin, c'est juste que il y a des choses qui sont énormes, et même si on a bien avancé, on a fait un long travail sur soi, sur cette fameuse estime, on est la première personne à se juger. Et moi, j'ai pas du tout envie, quand je rencontre quelqu'un, qui se permette de penser certaines choses, alors que moi, je suis déjà très dure avec moi. Et je sais montrer ma vulnérabilité, mais c'est vrai qu'après, je ne vais pas autoriser l'autre à me mettre en défaut par sa façon de faire. Donc, tu poses ta limite. Oui, mais sauf qu'elles tu ne peux pas éviter qu'on te juge. Je les trouve trop rigides. Je pense que ça ferme des portes, comme tu disais qu'il fallait ouvrir les portes. Ben moi, j'ai l'impression que ça, pour le coup, je ne sais pas le faire, de les ouvrir. Mais Emmanuel, moi, je sais, tu vas nous dire, Betty, si toi, tu le présentes aussi comme ça, que les gens sont autant exigeants que ce que nous, on l'est. Donc, tant qu'on reste très exigeante envers nous-mêmes, les gens en face le sont envers nous-mêmes également, quoi. C'est vrai. Non, mais ça, par contre, voilà, ben, c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui me dit ce genre de choses. Donc, c'est un très bon échange, merci. Non, j'ai jamais envisagé que les gens pouvaient être aussi exigeants que ce que je peux l'être avec moi. C'est parce qu'on l'est. Eux-mêmes avec eux-mêmes. Hein. Enfin, bref, c'est pas quelque chose, ou alors ils n'osent pas le dire, mais j'en connais pas beaucoup qui osent. Oui, mais moi, je sais pas, ça me gêne pas de le dire. J'ai pas honte de dire que mais parce que tu as avancé. Ouais. Pense à la version si de toi dur d'il y a 10 ans. Bien sûr. Ah ouais, ok. Et tu te balades pas dans la rue avec une pancarte « Je suis exigeante, perfectionniste et prépare-toi parce que tu vas en chier ». Maintenant, je peux me balader avec ma pancarte, mais ça demande un certain travail quand même. Tu vois, moi, on me l'a eu dit. On me l'a eu dit. Encore l'année dernière, un woofer qui était chez nous me dit « Tu es exigeante ». Et je l'ai pas mal vécu. Et souvent, je le reformule en disant « Je sais ce que je veux ». Et après, c'est vrai que vraiment, je constate, après Betty est beaucoup plus expérimentée en psychologie que moi. Moi, je suis formée à la thérapie, mais ce n'est pas ma zone d'excellence. Sincèrement, moi, j'expérimente dans ma vie quand même aussi. Tout ce qu'on se met sur nous, l'extérieur nous le renvoie puissance 10. Donc, tant que moi, je sais que tant que je continuerai à me juger, je continuerai à être jugée. Et après, il y a un autre sujet sur le jugement, on pourra reparler une autre fois, mais voilà, le jugement, on juge tous, et je pense qu'on a aussi à se décomplexer sur ça. C'est pas grave. Détendons-nous du string, j'ai envie de dire, sur le fait de juger les autres et nous juger. C'est une espèce de truc de société. Voilà, c'est humain et c'est pas si grave. Humain, ouais. Voilà. Mais j'irais même au-delà, c'est que ça fait partie de la construction de notre identité. C'est ce qui nous permet aussi de trouver notre place dans notre clan. Notre premier clan, c'est notre famille. On se construit dans le regard de l'autre. Tu te balades dans la rue, tu croises une fille avec une jupe trop courte, tu dis « Ah, elle est courte ». Et tu lui souhaites pas de mal à cette fille. Tu dis « Ah, bah, moi, je la mettrais pas aussi courte, quoi ». Et ben voilà. Ou tu croises une fille ou un mec où tu croises quelqu'un
à l'école ou en réunion qui a des opinions que tu partages pas, tu vas me dire, pas d'accord, un peu fort, quoi. Hein. Tu vas juger, mais le jugement, il n'est pas forcément malveillant. Ce qu'on fait de notre jugement n'est pas forcément malveillant. Et C'est c'est vrai que l'exposition. c'est vrai qu'on en avait parlé avec un ami coach qui passera en atelier aussi, avec Pierre, que on mélange souvent le jugement et la condamnation. Et c'est pas pareil. Complètement. Complètement. Et je crois qu'il faut apprendre à s'exposer au jugement des autres. Parce que peu importe ce qu'on pense de toi, ça ne change rien à ta valeur. Tu restes droite, les pieds ancrés dans le sol, fière de toi, avec ton estime. Et moi, j'ai un petit dicton qui aide souvent mes clients. J'ai dit, de toute façon, on est toujours le con de quelqu'un. Tu rentres dans une pièce, tu vas à une fête, à un dîner, tu es forcément le con de quelqu'un. Moi, je peux vous dire que j'ai été la conne de nombreuses personnes parce que j'ai mes opinions affirmées, que quand je sors, j'aime bien faire rire les gens si je les connais. Donc, je sais que voilà, hein, je suis forcément la conne de quelqu'un. Et aujourd'hui, ça ne me fait plus souffrir. Tu peux penser que je suis une conne. D'ailleurs, ce soir, vous pouvez penser qu'il y a des trucs que vous aimez pas, vous ne prenez pas. Vous nous écoutez avec Anne, il y a des trucs où vous dites ah ouais, ça c'est bien, ça, mais je comprends. Ça, ouais, bof, je vois pas le rapport. Mais vous avez le droit. Parce que vous êtes en train de vous construire, vous êtes en train d'apprendre, vous vous construisez une opinion, on construit nos opinions sur tout le temps. Et c'est parce que c'est en mouvement, c'est la vie et qu'on est des êtres sociaux. Donc, ouais, j'aime bien ton expression, il faut se détendre du string, quoi. Est-ce qu'il y avait du coup d'autres questions? Merci Emmanuel pour ton partage, j'espère qu'on a répondu. Je crois qu'il y a Marie qui avait quelque chose à partager. Alors, c'était il y a 5-10 minutes. Ouais. Moi? Oui, je crois. Oui, puis là après j'ai pris aussi beaucoup d'informations avec le partage Emmanuel, donc du coup merci. C'était moi j'ai écrit plein de choses en fait, ça me parle. J'ai même pleuré à un moment parce qu'il y a quelque chose qui a lâché. Là il y a quelque chose. J'ai quelque chose. Moi le rien faire ça nourrit. Moi ne rien faire c'était juste impossible. C'est juste très compliqué pour moi. Et si j'avais une question, du coup on parle de confiance en soi et on le met en lien avec le perfectionnisme. Est-ce que les gens qui ont manque de confiance en eux sont perfectionnistes? Est-ce que dans ce que vous avez appris, est-ce que c'est ça? C'est une excellente question. Merci de la poser. Pas forcément. D'accord. On peut manquer de confiance en soi et pas être perfectionniste, au sens psychologique du terme, avoir des exigences élevées. Tout comme on peut l'être. Et on peut aussi avoir des exigences élevées et avoir quand même confiance en soi. Confiance. Okay. Il n'y a pas forcément de corrélation de je suis l'un, donc je suis l'autre. Par contre, c'est vrai que quand on a un profil perfectionniste, la plupart du temps, là, il y a une corrélation quand même. On retrouve beaucoup de personnes qui manquent de confiance en elles. Qui ont besoin de se rassurer, en tout cas. Peut-être. C'est pas forcément de se rassurer, mais en fait, comme il y a de l'insatisfaction, il y a aussi de l'insatisfaction à propos de soi-même. Donc, c'est plus à propos de la vision de soi et de sa capacité à atteindre les exigences, qui est de toute façon impossible puisque les exigences sont inatteignables. Est-ce que ça serait une question de valeur, du coup, aussi, peut-être? Oui, tout à fait. Quelle est ma valeur? Ouais, qu'est-ce que je vaux? Et du coup, on est un peu... Exactement. Ouais. Merci. C'est tout le temps en mouvement. Qu'est-ce que je vaux? C'est l'estime de soi, c'est comment je me vois, quelle valeur je m'accorde, etc. Et c'est sûr qu'elle s'améliore en expérimentant, mais elle s'améliore aussi en se regardant. Et moi, je dis tout le temps, la vulnérabilité, c'est ça, c'est oser se regarder en face avec nos zones de génie. Alors, je sais, souvent les gens sont mal à l'aise quand je parle de zones de génie, mais vous toutes là présentes, vous avez toute une zone de génie. Et ça, c'est ma zone de génie. C'est justement accompagner les gens à l'identifier, cette zone de génie. J'adore faire ça. Mais super. Donc voilà, vous êtes à la bonne place. Et c'est aussi, alors là, c'est effectivement l'autre côté, c'est regarder ses zones d'ombre, toute son obscurité. Ouais, c'est pas facile. S'aimer quand même.
Ouais. Et Moi, là, perso, vraiment, ça, c'est un vrai sujet, tu vois. et c'est ce qu'on fait dans le cercle des louves. Ouais. Et ça brasse. Hein, Sandy? Mais qu'est-ce que ça Je fait du bien? confirme, ça brasse beaucoup. Trop. Donc, vraiment, aller voir, aller regarder ce qu'on ne trouve pas joli, ce qu'on n'aimerait pas que les autres voient, ce qu'on aimerait cacher au fin fond d'une grotte inaccessible. Mm. Toutes ces choses-là qui font que, en tout cas en ce qui me concerne, je pense que je ne suis pas la seule, qui font que potentiellement les gens ne m'aimeraient pas. Ou tout d'un coup se diraient, ah mais cette nana, c'est un fake, c'est une mauvaise personne, Mais elle n'est spoiler, pas aimable, elle Anne, n'est pas digne d'être aimée, exactement. etc. Exactement, c'est tout à fait ça. Mais effectivement, le spoiler, c'est que de toute façon, la raison pour laquelle tu t'imagines qu'on t'aimera pas, c'est pas celle pour laquelle on t'aimera pas. Ça a souvent rien à voir et c'est différent pour toutes les personnes. Il y a des gens qui vont pas t'aimer pour X raison, les autres ils vont t'aimer pour Y, ils vont pas t'aimer pour Y raison, et pourtant il y en a d'autres qui vont t'aimer pour X et Y. Donc en vrai, personne n'a raison. Donc quand tu as compris ça, bah, déjà tu peux oser être un petit peu plus toi-même. Et quand tu as regardé ça en face, puis c'est un gros résumé, hein, mais c'est tout un travail, c'est aussi d'aller accepter, d'aller aimer cette partie de nous qui est dans l'ombre, cette partie qu'on n'aime pas, cette partie qu'on croit que les autres n'aiment pas alors qu'en fait ils s'en foutent. Mais moi, je vais apprendre à l'aimer, je vais apprendre à la chérir, je vais apprendre à comprendre ce qu'elle me veut, cette partie-là, pourquoi elle est là, et ma voix critique qui vient tout le temps me casser les oreilles, pourquoi elle est là, ça je l'enseigne aussi, parce qu'elle a une fonction, comment je fais pour la gérer, comment je fais pour l'accueillir, et après j'en fais quoi, et comment je le traverse. Mais justement, tu vois, moi, en ce qui me concerne, aller regarder mes zones d'ombre, c'est forcément aller les, les nettoyer, les soigner pour qu'elles disparaissent. Tu vois, c'est cette course, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand même, je suis bien en moi et j'ai nettoyé plein de névroses et de pathos qui m'encombraient, tu vois, et que je suis épanouie, sincèrement, je peux le dire. Mais c'est vrai que il y a quand même un seuil, et là on revient sur la nuance, où il faut faire attention à ne pas être constamment à de nouveau vouloir être parfait en se disant ça c'est pas joli. Il faut J'en que ça... veux plus, il faut que ça disparaisse. Ouais, c'est ça. Et toute la nuance, c'est d'apprendre à vivre avec. Et même ce besoin de perfectionnisme qui sert à un certain moment. Mais effectivement, c'est toute une question de balance à découvrir. Est-ce qu'une de vous a une résonance encore sur ce qu'on vient de partager? Ceux et celles qui sont en replay, vous pourrez faire des commentaires sous le replay, n'hésitez pas. Vous pourrez quand même avoir des commentaires. Ouais, faut pas hésiter. De toute façon, moi, je suis là, j'existe, je peux répondre aux questions plus tard. Oui, je vous mettrai les liens sur le cercle des louves sur le replay d'ailleurs. Du coup, si il n'y a pas d'autres questions, d'autres résonances, je vous propose d'expérimenter un processus d'hypnose pour aller connecter à votre fameuse zone de génie. Bon, Anne, tu la maîtrises très bien, ta zone de génie, mais... Ah, ça a été un chemin hein, pour arriver à justement pas me dire tu te la pètes, hein, etc. Dire que moi je suis douée à ça. Et des fois, des fois, il m'arrive de dire je suis douée à ça, mais je suis nulle à ça. Tu sais, j'ai besoin de dire non, non, mais je suis pas parfaite. Alors qu'en fait, Ouais. c'est s'arrêter à je suis douée pour ça, point barre, tu vois. Oui. Comme quand tu reçois un compliment, c'est ah merci, mais bon, tu sais, c'est une vieillerie cette robe. Oui, mais c'est ça. Je sais pas pourquoi il faut toujours qu'on dise c'est une vieillerie ou je l'ai acheté pas cher aussi. Exact. Il faut qu'on minore le truc. Eh ben, c'est une question d'estime de soi. Hein. C'est parce que on a l'impression que si on est trop mis en avant, qu'on met trop en avant notre valeur, du coup, c'est pas vrai. Puis il y a quelque chose qui frotte à l'intérieur parce que ça nous semble pas cohérent avec la vision qu'on a de nous-mêmes. Et en même temps, il y a ce que partage Alice, et vous pourrez l'écouter dans son atelier en replay, puisqu'il est déjà passé, ce qu'elle appelle les marissous. C'est les trop parfaites. Et en fait, qu'il y a toujours dans les séries ou quoi, et à un moment, il faut qu'il leur arrive un truc, parce que c'est comme ça qu'on s'attache, Ah oui.
qu'on s'attache aux personnages parce que les personnes trop parfaites, en fait, on ne s'y attache pas. Et donc, est-ce que je ne sais pas si ça serait pour ça qu'on se minore en se disant si je suis trop parfaite aux yeux de l'autre, il va pas elle va pas m'apprécier. Tu vois, c'est marrant. Donc, on en revient. Ce qui est rigolo, c'est qu'en même temps que je partage ça, je me dis en même temps, on veut le cacher. On veut être parfaite, entre guillemets, ou parfait, et on veut cacher. Et en même temps, quand on nous dit un compliment, on va le minorer pour montrer qu'on n'est pas parfait. Tu vois le truc? Donc, t'as un beau cercle vicieux là qui est en place, oui, je confirme. Et donc, en fait, finalement, il y a une part de nous qui sait que c'est pas chouette d'être parfait. Tu vois, c'est rigolo, mais donc, il y a, voilà, faisons C'est une confiance sacrée pression. Hein. à notre sagesse intérieure, mais remettons-le au bon endroit. Quoi. Tout à fait. C'est une sage parole. Est-ce qu'on fait cet exercice du coup? Pour ma part, oui, mesdames qui êtes là. Okay. Êtes-vous prêtes? Superbe. Du coup, vous allez voir que c'est un processus naturel. L'hypnose, c'est un peu ce que tu décrivais tout à l'heure, Anne. C'est je penche sur un problème, je cherche une solution, je ne la trouve pas, et puis finalement, je vais balader mon chien, je suis au contact de la nature, et eureka, ça y est, je sais comment je vais faire. Et bien, ça, c'est déjà un processus naturel de transe hypnotique. Donc, ça veut dire qu'on l'expérimente tous, quasiment tous les jours. Là, ce que je vais vous apprendre à faire, c'est à l'activer, ce processus, et à le diriger dans le sens de la résolution de problèmes. Super. Donc, vous allez apprendre ça. Vous allez pouvoir faire, refaire, puisque comme pour tout ce qu'on s'est dit ce soir, la répétition est mère des apprentissages, donc c'est une question d'expérimentation. Plus vous allez la faire et cette séance, et plus ce sera facile. Donc, je vous invite tout simplement à prendre une position dans laquelle vous êtes confortable. Et puis, quand vous êtes prête, vous fermez les yeux. Vous pouvez vous concentrer sur ma voix, vous pouvez la laisser de côté, ça n'a pas d'importance. Et tout simplement, vous laissez le bord inférieur de votre paupière supérieure rejoindre le bord supérieur de votre paupière inférieure. Et vous laissez vos yeux se fermer. Parce que c'est un peu comme un volet qu'on ouvre, qu'on ferme, qu'on ouvre, qu'on ferme. Et comme c'est plus agréable comme quand c'est fermé, parce qu'il est plus facile de voir les yeux fermés. Tout simplement, maintenant, vous signalez que vous êtes en sécurité, là, installé dans cette pièce dans laquelle vous êtes, dans cette pièce que vous connaissez, que vous reconnaissez. Vous pouvez visualiser intérieurement la couleur des murs, les objets qui vous entourent. Et vous vous signalez que là, tout va bien, que vous êtes en sécurité. Vous pouvez aussi vous signaler vos émotions, vos sensations, comment vous vous sentez là maintenant. Et vous allez faire cet exercice guidé par ma voix, installé là où vous êtes installé. Exercice que vous pourrez refaire à tout moment utile pour vous. Et ce que je vous demande, c'est maintenant de concentrer toute votre attention sur votre respiration, sur ce mouvement volontaire, involontaire, sur ce souffle de vie qui permet à l'énergie vitale de circuler. À chaque respiration, vous prenez l'exacte quantité d'oxygène dont vous avez besoin. Parce que oui, vous savez faire cela, même quand vous faites autre chose, même quand vous pensez à autre chose, même quand vous dormez. Vous savez faire ce que vous savez faire admirablement bien, par vous-même et pour vous-même. Vous observez le rythme particulier de votre respiration. Peut-être qu'elle est lente, peut-être qu'elle est rapide. Et plus vous respirez, plus la détente peut s'installer dans votre corps. Juste ce qu'il faut, vous n'avez pas besoin d'être complètement détendu. Juste ce qu'il faut pour être à l'écoute des messages de votre inconscient.
Et plus vous respirez, plus vous êtes en harmonie avec les cycles de la nature, qui se répètent depuis la nuit des temps. Un peu comme les vagues de la mer qui vont, qui viennent, qui vont, qui viennent. Comme c'est agréable d'observer les vagues qui se forment au loin avec une grande puissance, qui leur permettent, cette puissance leur permet de se mettre en mouvement, faire leur chemin, jusqu'à arriver à caresser le sable tout en douceur. À chaque respiration, votre regard se tourne un peu plus à l'intérieur de vous, vers cette partie de vous qui sait mieux que votre mental sait. Alors, certaines personnes l'appellent intuition, d'autres ange gardien ou encore déesse intérieure. Moi, je l'appelle inconscient, parce qu'il faut bien lui donner un nom. Votre inconscient, c'est votre allié le plus puissant. Votre inconscient connaît tout de vous, de vos codes personnels, de vos codes familiaux, et même plus encore, il détient un grand savoir sur les codes de l'univers. Et il détient même le secret. Le secret, c'est que votre inconscient détient toutes les solutions que vous recherchez aujourd'hui. Sans que vous ayez à faire quoi que ce soit, même quand vous ne faites rien, car ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose. Et si vous vous demandez comment c'est de ne rien faire, eh bien c'est exactement ce que vous êtes en train de faire et que surtout ce que je vous demande de ne pas faire, c'est-à-dire faire. Tout simplement être présente et profiter de ce temps cadeau que vous êtes en train de vous offrir. Car vous, les adultes que vous êtes, vous savez que dans une minute, il y a 60 secondes, que dans une heure, il y a 60 minutes, que ce temps qui passe est un temps précieux. Et ce temps cadeau, vous pourrez vous l'offrir à tout autre moment utile. Alors, à chaque fois que vous respirez, vous êtes de plus en plus au contact de cette partie de vous, de votre inconscient. Et votre inconscient, lui, est toujours là pour vous, toujours là quand vous avez besoin de changements positifs, quand vous avez besoin de plus de confiance ou plus de sérénité. C'est votre allié le plus puissant. D'ailleurs, peut-être qu'un écran mental peut déjà s'allumer, un peu comme si un écran s'allumait, vous pouviez voir une couleur ou une autre, ou peut-être un mot ou plusieurs. Simplement en faisant ce que vous faites et que vous faites admirablement bien pour vous-même et par vous-même. Et là, tout en profitant de ce moment de détente, juste comme il faut, juste ce qu'il faut pour être à l'écoute. D'ailleurs, vous avez une façon bien à vous de percevoir cette détente. Peut-être qu'elle est dans une ou l'autre partie du corps. Peut-être qu'elle peut infuser juste comme il faut. Et puis, vous avez cette manière bien à vous de percevoir les messages de votre inconscient. Parfois, ce sont des mots, des couleurs, parfois ce sont des nouvelles sensations. Et même si vous avez l'impression de ne rien percevoir, votre inconscient, lui, perçoit tout et c'est très bien comme ça. Alors, pendant que vous profitez de ce moment de détente, je vous invite maintenant à imaginer l'intérieur de votre tête. Alors, vous visitez à quoi ça peut ressembler, vous utilisez cet outil merveilleux qui s'appelle l'imagination. Et puis, vous faites une place là, du côté de votre cerveau droit, pour y installer un système que seul vous pourrez actionner. C'est un petit bouton relié à une lampe que vous pouvez allumer ou éteindre à volonté.
je me demande bien à quoi ressemble cette lampe. Est-ce que c'est une lampe peut-être moderne ou peut-être ancienne? Prenez le temps d'observer sa taille, sa couleur. Où est situé son bouton? À quoi il ressemble d'ailleurs? Observez tout cela. Et quand vous êtes prête, essayez d'allumer et d'éteindre plusieurs fois pour vous amuser. Vous pouvez vous amuser à allumer, éteindre. Oui. Pendant que cette partie de vous inconsciente réorganise tout ce qui a besoin d'être réorganisé pour vous permettre d'avancer dans le sens le plus utile pour vous. D'ailleurs, pendant que vous vous amusez, là, peut-être que vous entendez un clic, ou peut-être pas. Et observez si l'ampoule est très lumineuse ou pas, sans rien changer, juste pour bien connaître tout votre matériel créatif. Vous observez sa lumière. Et puis, près de votre ampoule, je vous invite maintenant à poser un tableau sur lequel vous pouvez écrire à la craie, au marqueur, ou poser des post-it. Puis, quand vous avez besoin d'une solution, ou simplement d'une petite idée, ou que vous souhaitez faire un choix, eh bien là, je vous invite à poser votre question et à l'écrire sur votre tableau pour que votre partie créative comprenne votre demande. Là, vous prenez le temps d'écrire sur votre tableau. Chacune à votre rythme. Et puis, allumez l'ampoule. Et vous prenez le temps d'être là et de profiter de ce moment. Et votre inconscient, lui, travaille pour vous, de jour comme de nuit. Il vous apportera l'éclair de génie quand tout sera prêt. Au bon moment pour vous. Oui, très bien. Et vous n'aurez plus qu'à récolter vos bonnes idées dans quelques heures, dans quelques jours. Et c'est très bien comme ça. Sans que vous ayez à réfléchir, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Juste en respirant et en profitant, même quand vous faites autre chose ou vous dormez. Votre inconscient, lui, travaille pour vous. Et quand vous êtes prête, je vous invite maintenant à vous laisser encore guider par votre inconscient. Votre inconscient vous emmène maintenant dans un endroit agréable. Peut-être qu'il s'agit d'un endroit réel, de votre vie d'enfant, d'ado, d'adulte. Ou peut-être qu'il s'agit d'un endroit imaginaire, d'un autre espace-temps. Parmi tous les endroits agréables que votre inconscient peut vous proposer, vous en choisissez un. Votre inconscient sait exactement là où vous avez besoin d'aller. Vous vous laissez guider jusqu'à cet endroit. Oui. Je me demande bien où vous êtes, si vous êtes dans un endroit de la nature ou bien peut-être ailleurs. Vous prenez le temps d'observer toutes les couleurs particulières de cet endroit agréable. Prenez le temps de ressentir la température qu'il fait, s'il fait chaud ou s'il fait frais. Prenez le temps de sentir les parfums particuliers de cet endroit.
Et puis, prenez le temps de regarder la lumière particulière de cet endroit. Pendant que votre inconscient, lui, voit ce dont vous avez besoin aujourd'hui. D'ailleurs, vous savez, c'est un peu comme une porte qui se ferme est une porte qui s'ouvre sur la solution que vous recherchez. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte cela, ça n'a pas d'importance. Profitez des émotions, des sensations qui sont là pour vous dans cet endroit agréable. Profitez d'écouter les sonorités particulières de cet endroit pendant que votre inconscient, lui, entend les messages que vous avez besoin d'entendre. Et vous profitez de prendre une grande inspiration dans cet endroit agréable parce que ça y est, vous êtes là dans votre endroit ressource. Cet endroit regorge de toutes vos ressources, de vos compétences, de vos qualités, de vos bons souvenirs. Il regorge aussi des plus belles émotions de la vie. Aussi, je vous invite maintenant, sur cette grande inspiration, à prendre toutes les plus belles émotions de la vie. Vous inspirez en vous la joie, l'amour, la tendresse, la confiance, la sérénité. Voilà, très bien. Et pendant que vous faites cela, votre inconscient, lui, continue de travailler dans le sens le plus utile pour vous. Il va continuer de travailler dans les heures et dans les jours à venir. Et cette sensation plus agréable, elle va pouvoir continuer de s'infuser sans que vous ayez à faire quoi que ce soit, juste en faisant ce que vous faites admirablement bien par vous-même et pour vous-même. Et même en ne faisant rien, même en dormant, même en faisant autre chose. Et c'est très bien comme ça. Et quand vous êtes prête, eh bien, je vous invite à prendre une grande respiration, un peu plus dynamique, à sentir que votre corps peut se remettre en mouvement parce que le mouvement, c'est la vie. Voilà, les épaules, la tête, le dos, les mains, les pieds, le bassin. Vous remettez en mouvement et quand vous êtes prête, vous revenez dans l'ici et maintenant. Vous ouvrez vos yeux pour vous ouvrir au monde, vous rouvrir à la vie et revenir dans cette pièce dans laquelle vous avez fait cette expérience que vous pourrez refaire. Bien. Eh bien, bon retour parmi nous dans le moment présent. Comment c'était? Top. Est-ce que vous avez envie de partager? Est-ce que vous avez visualisé vos lampes? Ouais. Ok. À quoi elles ressemblaient? Moi, je suis curieuse, j'aime bien savoir. Moi, elle ressemble souvent à la lampe design qui est en forme de fleur. Ok. C'est un vieux modèle qui a des 3 gros pétales en fait. Très bien. Ouais. Et puis après, comme celles qui sont tactiles quand on les touche. Ok. Très bien. Super, merci. Anne, elle était comment ta lampe? Alors moi, c'est rigolo. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu une lampe comme ça. J'ai eu une lampe en velours bleu avec des pampilles. Donc, un truc très velouté, très ancien. Je ne sais pas pourquoi. Et j'avais un tableau noir à côté. J'avais quelque chose d'assez ancien finalement. C'est peut-être le Très côté bien. doux, je ne sais pas, de la lampe. Ouais. Ben, c'est super. Très, très bien. Top. Est-ce qu'il y a d'autres partages? Bon, c'est le moment, si vous avez envie. Soit partager, poser vos questions.
Marie, vas-y. Ouais, moi, ma lampe, elle était juste l'ampoule d'Edison, en fait. Génial. Juste une ampoule avec... et le bouton, c'est un cœur. Bon, c'est un peu cucu, ok. Mais Très bien. une jolie lumière rose pailletée. Très, très bien. Top. Bah, c'est bien, ton inconscient a bien travaillé. Oui, Super. merci. Merci, c'était vraiment super. Merci. Eh ben, avec plaisir. Mm. Au grand plaisir. Oui, Sandy était avec nous, elle a coupé en cours. Ok, Je lui enverrai un petit texto tout à l'heure. j'avais un doute. Ah ben, Mais c'est pour ça qu'elle demandait à revenir. Et du coup, j'avais un doute parce que je ne fais pas rentrer à la fin quand même. si, Sandy est avec nous. Oui, Hey, désolée, ça a Sandy, coupé. Ouais. c'est bon, t'es revenue avec nous? Oui, oui, non, mais mon téléphone a planté en plein milieu, mais c'est pas grave, je la referai en replay. Ça Oui, mais du coup, marche. j'hésitais à te faire rentrer parce que j'ai eu un doute. Alors, excuse-moi, je t'ai un peu fait patienter. Non, non, il n'y a pas de souci. Je me suis dit que le temps que finisse la visualisation, il n'y avait pas de souci. Est-ce que tu étais arrivée à ta lampe? Je suis arrivée jusqu'à ma lampe et après, voilà. Parfait, on était en train de partager nos lampes. Écoute, Ouais. regarde. Parfait. Parfait. Et ta lampe, elle ressemblait à quoi, Sandy? Alors, elle ressemblait à un point d'interrogation avec un point d'exclamation à côté. Ok. Voilà. C'était la même que la dernière fois? Non, Non, hein. non. Mais c'est très dans le thème, Et elle avait sans rien dévoiler. Elle avait une texture, elle avait une couleur ou... Ça ressemble aux lampes de maintenant, un peu design, cuivre, voilà. Mais oui, oui, ça allait bien dans le thème de ce que je vis en ce moment, donc on est à fond là. Ok, mais c'est bien, il a bien travaillé ton inconscient. Ouais, au top. T'as pu poser ta question sur les tableaux ou t'étais pas arrivé là? Eh ben non, du coup, je suis pas arrivée là. Hmm. Voilà. C'est Bon, pas bah, grave. tu pourras le refaire dans le replay. Ouais, c'est ça. Et Fanny, est-ce que toi, tu te sens de nous partager ta lampe? Moi, c'était une des lèvres et un masque. Enfin, ça ressemblait à un masque, mais c'était blanc. Ok, C'est tout. très C'est bien. bizarre, mais c'était ça. Ok, super. Et Elisabeth? Voilà. Alors moi, je ne suis pas arrivée, je ne sais pas si c'est par la première fois que je fais avec vous, mais je ne suis pas arrivée ni à la lampe, ni à la zone d'ombre, ni... là, non, je n'ai pas réussi ça. Donc, je referai en replay, je vais réessayer. Ok. Et c'est Le ce qu'on lieu- disait, tu vas apprendre. Et Oui, bah oui. voilà. Et n'hésite pas, sur mon site, il y a une version longue du lieu ressource. C'est plus facile quand on apprend. Ouais. Donc, Je mettrai les Ah bah, liens. j'essaierai comme ça. ouais, c'est gratuit, c'est accessible. Il y a un lien, ok. et il y a un lien aussi sur mon profil Instagram. Et vraiment, voilà. Il faut savoir aussi avec ces exercices-là que il y a certains exercices, on est plus ou moins réceptif. Déjà. Oui. Ah bah oui. Et puis, selon le moment où on le fait, l'état d'esprit dans lequel on est, etc., c'est plus ou moins facile. Et c'est quand même plus facile de commencer par le lieu ressource. Donc, je t'invite à aller voir. D'accord. Ouais. Il y aura tous les liens en commentaire, vous pourrez les retrouver. Oui, et là, ce qui m'a dérangé aussi, c'est qu'il y a beaucoup de vent et que j'ai des volets qui tapent et que ça me fait un peu peur. Donc, ça m'a un peu coupé dans le... Mais oui, mais donc c'est ça, c'est que... Je pense que ça, ça joue. Oui. Ton attention, elle était focalisée sur l'extérieur et la sécurité à l'extérieur. Voilà. Donc, c'est tout à fait logique. Eh ben, tant mieux. Merci du partage, Elisabeth, parce que ça vient complètement illustrer ce dont on a parlé ce soir. Donc, tu vois, tu ne te décourages pas, tu t'es pas dit « Ah, je suis nulle, j'y arrive pas ». Ben non. Ah bah non. Voilà, c'est juste ce coup-ci, et puis tu vas refaire. Et puis... Voilà. Et tout à l'heure, quand vous parliez de rester au calme, de prendre le temps de se poser, je disais, et puis il y a une dame, je ne sais plus quel est son prénom, qui disait, ah ben moi c'est impossible de me poser et de rien faire, c'est pas possible. Mais moi j'étais comme ça il y a quelque temps,
Bon, maintenant, j'ai 57 ans, je suis grand-mère, je suis plus du tout en activité à me dépêcher, machin, c'est plus du tout le cas. Mais il y a eu un temps où j'étais comme ça. Et le fait Betty disait tout à l'heure, quand on se couche, il y a ding, 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 ding. Ah, mais c'était exactement ça. On se couche et 10 secondes après, tu dis, ah, mais j'ai pas fait ça, il faut que je pense à faire ça. Il y a toute la liste qui arrive pour le lendemain, le surlendemain, et à préparer pour les enfants, et ci et ça. Mais c'est exactement ça. C'était vraiment moi il y a 20 ans, je dirais. Mais bon, maintenant, je suis plus l'inverse. Maintenant, je me pose, je prends le temps de me poser, c'est totalement différent. Ah oui, et du coup, le gling-gling, il se passe moins. Ah oui, non, il y a quasiment plus du tout de gling-gling, ou il y en a un parce que j'ai oublié un truc ou comme ça, mais c'est vraiment... ouais. Exceptionnel. Non. Oui, oui. Ben, merci, hein, parce que franchement, c'est un super beau témoignage. Du coup, ça donne de l'espoir, je pense, à toutes les personnes qui regarderont. Ah bah, tant mieux. Aussi, moi, je dis, ça a du bon de vieillir. Parce que Oui. moi, je suis beaucoup plus épanouie à 42 ans que ce que je l'étais à 20. Même Ah ben si, oui. voilà, ben même c'est s'il y a sûr. des trucs que je revivrais bien de mes 20 ans, mais je me sens Ah beaucoup non, mieux ben dans moi ma c'est peau. pareil. Hein. Moi, je ne retournerai pas 20 ans en arrière. Ah non, 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 pas du tout. Donc, C'est comme le bon vin, on se bonifie. Mais voilà, ça doit être ça. complètement. On va dire ça. Complètement. On Je va suis dire totalement ça. d'accord. En bonne française, hein, je ne pouvais pas faire une autre métaphore. Je l'aime bien, ta Voilà. métaphore, Anne. Merci beaucoup. C'était Bon, un ben, très, de très rien. beau moment. Vraiment, moi, ces ateliers me nourrissent autant que j'espère vous. Je fais venir ces personnes-là parce que j'ai découvert justement en investiguant le sujet du réseautage qui est moi et ma nature en fait, que j'ai la personnalité et la nature de ce qu'on appelle un connecteur. Et donc en fait, je suis donc, ça a encore plus éclairé que je suis complètement à ma place et que la tribu est complètement à sa pleine valeur, j'en doutais pas, mais c'est encore plus évident. Et donc, voilà, je vais continuer à animer un atelier par mois. Et puis, toujours, voilà, avec mon rôle de connecteur, vous faire découvrir des experts qui incarnent et qui sont dans leur zone de génie pour vous transmettre des belles choses et puis vous faire vivre ces moments-là et qu'on les vive ensemble parce que pour moi, c'est toujours ensemble, on va plus vite et plus loin. Plus vite, ça peut être dans le rien, hein, 100 ans. Et c'est vraiment toujours des moments aussi de pause et où moi, je m'enrichis avec votre présence, avec ce que vous partagez de vos vécus, des résonances que vous pouvez donner de vos histoires. Emmanuel, j'ai été touchée par... ça me bluffe toujours quand on partage quelque chose sans savoir qu'en fait, ça touche pile quelqu'un voilà, plein de... Pas juste un peu, quoi. Donc, moi, ça me nourrit énormément aussi que vous soyez là. Donc, j'ai envie de dire, celles et ceux qui écoutent en replay, venez, revenez, parce que moi aussi, je vous veux. C'est quand vous êtes là que c'est encore mieux, que c'est ça qui est chouette, parce qu'avec Betty, voilà, j'ai pas mal interagi, mais sincèrement, c'est avec vos partages que moi, je me nourris aussi et que je grandis aussi. Donc, vous faites partie de la tribu en tant qu'actrice et acteur nourricier. Merci pour ça. C'est beau. C'est la minute lyrique. Ouais, c'est magnifique, je trouve. En tout cas, merci Anne. C'est vraiment une grande qualité que tu as de connecter et de faire connecter les gens. C'est très précieux. Merci d'avoir répondu à l'appel, Betty. Tu là. Merci à toi. Merci à toutes parce que je ne peux que valider tout ce que Anne a dit et c'est d'une très grande richesse de vous rencontrer, d'échanger et merci pour votre belle qualité de présence. Ça m'a fait un super plaisir de vous rencontrer. Eh bien, on se dit au revoir à cet instant, mais on peut se retrouver par ailleurs sur les réseaux sociaux web, parce qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux web.
Il y a aussi les où on peut se toucher. Moi, je suis assez tactile. Je suis d'une famille où on se touche. Et donc, on peut aussi se voir en vrai. Et puis, voilà, vous pouvez retrouver évidemment Betty sur son site dans ses accompagnements. Voilà, vous aurez et vous avez, pour ceux qui écoutent le replay, toutes les informations dans le descriptif du replay. Et puis, Betty est très active sur les réseaux sociaux web, surtout Instagram, donc vous la trouverez aisément. Yes. Encore un grand merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Betty, encore merci. Bonne J'ai soirée, envie de dire merci à ton bout de chou d'avoir patienté. Et ça a été vraiment un beau cadeau qu'il nous a fait, parce que c'était pas gagné qui patiente. Donc, un grand merci à ton bout de chou. Et au papa, qui a assuré aussi. Carrément. Et Ça sera d'ailleurs, transmis. à mon mari aussi, qui a assuré aussi pendant que nous étions là. C'est top. Bonne soirée à toutes. Allez, au revoir. Au revoir, Bonne merci. soirée, Bonne soirée. merci. Au revoir. Bye. Au revoir.